pas limiter leurs compétences, de ne pas dire que je peux pas faire une chose. Les jeunes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, Je pense que c'est aussi très important dans la vie d'un jeune d'avoir la capacité de recevoir les chocs intérieurs et les chocs extérieurs. tout commence avec une idée de l'endurance du travail. Tu vas arriver où tu veux. J'admire votre mentalité, votre manière de prendre les choses. Rêver plus et travailler plus. C'est vraiment quelque chose de très intéressant que je trouve que un jeune comme vous, s'il a réalisé ce que d'autres aussi peuvent le faire. Aujourd'hui, on reçoit Adam, président de l'Association marocaine des étudiants topographes, élève ingénieur dans la même filière. Il va essayer de nous parler aujourd'hui de sa conviction, sa motivation, son point de vue sur certains sujets. Je suis Adam, président de l'Association marocaine des étudiants topographes et je suis dans Amiz Hall. Bienvenue. Merci. Ok. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. L'émission, c'est la Amiz Talk. J'espère que vous le connaissez déjà. On a essayé cette fois-ci d'approcher des différents présidents et présidentes d'associations au sein de notre institut. Question de connaître leur point de vue, leur motivation, comment ils sont arrivés là sur certains sujets. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, si vous devrez vous présenter aux différentes personnes qui vont observer cette vidéo, comment allez-vous procéder? Merci Doumbouya, merci pour l'invitation, merci pour le concept de Amiz Talk. Je suis Adam Bouhelten, élève ingénieur en sciences géomatiques, ingénieur et topographique au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Ainsi, je suis président de l'Association marocaine des étudiants topographes au sein du même institut. En tant qu'étudiant, en tant que président, déjà, moi, j'apprécie énormément ce que vous êtes en train de faire actuellement parce que c'est pas trop facile d'essayer de combiner les deux études en même temps, vie associative. Mais j'espère qu'à travers cette émission, nous allons essayer d'apprendre au maximum possible de votre parcours. Alors, vous êtes né dans une ville très proche de Rachidia, au Maroc, et vous avez également effectué le baccalauréat là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques souvenirs de votre baccalauréat, mais aussi de votre cursus dans cette ville? D'accord. Comme vous avez dit Doumbouya, la ville où j'ai né et j'ai agrandi, j'ai obtenu mon baccalauréat, c'était précisément un village qui s'appelle Aoukous, loin de Rachidia de à peu près de 40 kilomètres. Ce village était un village modeste, un village, ces gens sont des gens simples, où il y a la solidarité, où les gens se coopèrent. Vraiment, tu sens que tu es dans ta famille, dans le même village. Les souvenirs, c'était de plusieurs souvenirs. Si je veux parler de tous les souvenirs, je peux pas finir. Parce que c'est mon enfance et tout, mon parcours scolaire était là-bas, dans un lycée qui s'appelle lycée Hassan Ier, au Kous. Pour mon parcours scolaire, il s'est caractérisé par l'excellence dès son début. C'était l'excellence, c'était ma devise dès l'enfance, de primaire, dès avant primaire même. J'étais une personne qui aime travailler, qui aime partager aussi. Mon baccalauréat était obtenu en 2023 en sciences physiques dans branche sciences expérimentaux, avec une mention de très bien. Je me rappelle très bien, c'était une motivation. Je travaille en baccalauréat et je suis motivé pour achiver et pour arriver à un but. C'est de sortir de ma famille, De cet endroit où ils de sont. cet endroit, oui, parce que c'était un rêve de sortir de cet endroit et de voir des buts dans ta Oui. vie. Aussi, je vois mes cousins, mes cousines qui sont arrivés à plusieurs postes qui sont grands dans l'État. Donc c'était une motivation. Je travaille et j'aime travailler et j'ai un but parce que lorsque tu as un but dans ta vie, tu travailles et tu es à l'aise. Tu vois le but devant toi et tu travailles pour lui. Aussi, c'est ma famille m'encourage tout au long donc de mon parcours. Lorsque j'ai besoin de n'importe quoi, ma famille fait de son mieux pour me l'offrir. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu donc mon baccalauréat avec une excellente note. Ouais. Effectivement, je vois parce que déjà, vous avez un parcours très, très excellent, que ce soit avant et après le baccalauréat, parce que moi, je vous ai connu depuis la première année, c'est-à-dire depuis 2020,
2023-2024 à l'Institut. Vous êtes parmi ces étudiants quand même qui ont toujours un objectif et ils suivent cet objectif. Vous avez parlé d'excellence et vous avez parlé de la famille qui vous a tellement épaulé, aussi d'avoir un but parce qu'on sait, quand on est jeune, il faudrait qu'on ait quelque chose sur lequel on se bat pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Du coup, dans votre cas, vous nous avez parlé de l'excellence et aussi, après le baccalauréat, l'ambition était tellement grande que vous avez eu l'intention, c'est-à-dire vous avez l'objectif de rejoindre les grandes écoles au Maroc. D'où vient ce sentiment de rejoindre les grandes écoles, soit comme l'UAV ou d'autres écoles? Oui, comme j'avais dit avant, Bien. lorsque j'étais au baccalauréat, mon rêve c'était d'achever des grandes écoles pour améliorer ma vie et la vie de ma famille. Oui. Donc c'était et aussi c'est une concurrence, on peut dire c'est une concurrence Familiale en fait, parce que les frères ils sont les frères, oui, les cousins, donc c'est une concurrence d'arriver à une grande école. Lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai postulé pour les différentes écoles, les grandes écoles au Maroc. Donc, tous les écoles d'ingénierie, parce que j'avais dès le baccalauréat un esprit que je veux être un ingénieur. Donc, j'ai postulé pour les différentes écoles d'ingénieurs au Maroc et j'ai passé mes concours. J'ai passé mes concours, donc, c'était une phase de concours entre le baccalauréat et entre les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'était une phase très importante et très stressée, donc plus que le baccalauréat. Donc parce que lorsque tu postules pour des concours, tu dis est-ce que je peux réussir ce concours, est-ce que non? Donc c'était vraiment du stress, c'est beaucoup de stress pour arriver donc à réussir cette période. C'était une grande préparation, même plus que le baccalauréat. C'était une grande préparation parce que c'est une période qui est courte, mais que tu dois bosser le maximum possible pour arriver à parce que c'est une période qui est décisive. Donc tu as un parcours de 12 ans dès le primaire jusqu'à le baccalauréat. Cette période de un mois maximum, décide tout. Décide tout. C'est une partie qui est décisive où tu dois faire de ton mieux, tu dois faire booster pour arriver à un rêve que tu rêves dès ton enfance. Donc après que j'ai obtenu le baccalauréat j'ai postulé pour tout, j'ai commencé une partie de préparation et et je me rappelle bien, c'était une semaine où j'avais tous les concours. Une semaine, tous les concours. Donc j'avais un concours par jour. Et moi, j'habite à El Rachidia, donc c'était très loin des villes où se trouvent les grandes écoles, oui. Les grandes écoles, par exemple, se trouvent à Rabat, à Meknès, à Fès, à Agadir. C'était minimum 500 kilomètres que je dois parcourir pour arriver à place où je dois faire le concours. Donc c'était une association. C'était une association qui fait l'orientation, qui nous a amené les gens d'Al-Rachidia, les gens qui ont excellent, qui ont obtenu une bonne note d'Al-Rachidia. Il nous a amené à un centre des classes préparatoires ici à Kénétra, près de Rabat, juste, oui. Il nous a fait une formation de préparation de concours et il nous a assuré le transport aux différentes écoles. Oui. Donc, dans cette période où j'ai rencontré plusieurs gens qui sont excellents, tout la crème qui ont rencontré donc qui a fait sélection. C'était aussi une période de concurrence, mais de solidarité. On aide entre nous, on s'aide. Si quelqu'un est boost dans les mathématiques, l'autre dans la physique, les astuces. Donc c'était une période aussi qui est très bonne. C'est celle de préparation de concours, même si c'est décisif et c'est stressé, mais c'est bon aussi. Donc après chaque jour, donc dans cette semaine que je vidais de concours, chaque jour l'association nous consacre des bus pour voyager et pour dépasser d'une ville à une autre. Oui, dans la matinée, je me rappelle bien, une journée, on doit passer un concours à Meknès
et nous sommes à Kénétra. On s'est réveillé à 3 heures du Du matin. matin, Ouais, ouais. 3 heures du matin. On a pris du transport jusqu'à Meknès. On a passé le concours et on en revient à À Kénétra Kenitra. pour préparer donc L'autre le concours. voyage Ouais, de deux. ouais. C'était une période qui est vraiment difficile, mais qui s'est passée. Après cette période, beaucoup d'écoles qui ont répondu avec une réponse qui est favorable. Donc nous sommes retenus dans les concours et nous sommes sélectionnés. Et donc c'est la partie où je dois faire mon choix. Quelle école va me servir plus et quelle école va me réaliser mon rêve d'enfance, Ouais, qui est d'être ingénieur dans un domaine qui est bon au Maroc. Après cette période, après donc la période de concours, j'ai revenu à Rachidia et j'ai pris mon baccalauréat, c'était après juste les notes du baccalauréat, avant les concours, les résultats des classes préparatoires, j'ai achevé, j'ai réussi les classes préparatoires. J'ai ouais. Les déposé CPGE, les CPGE. pour les grandes écoles. Pour les grandes écoles, j'ai Ouais, pris mon baccalauréat et je l'ai déposé là-bas. Donc pour garantir au moins les CPGE. Et après j'ai allé pour les concours. Donc après que les écoles me répondent avec une réponse favorable, j'ai allé à Rachida, j'ai pris mon baccalauréat au CPGE. J'ai réfléchi à quelle école je dois le déposer. Donc ouais. la réponse c'était de l'ENSA, École nationale des sciences appliquées, Mm. l'ENSAM, le NCG et aussi l'IAV. Donc, j'ai débrouillé, j'ai fait des enquêtes là-bas et là-bas de ma famille, des gens qui ont anciens. Et enfin, j'ai choisi l'IAV. Mm. Le choix de l'IAV était particulier parce que l'IAV, d'abord, offre une diversité dans ses filières. On a les sciences géomatiques, ingénierie topographique, on a l'agronomie, et dans L'agronomie. l'agronomie, il y a plusieurs donc branches. Oui, oui. On a l'industrie agroalimentaire et même on a la médecine. Donc Ouais, c'est comment on dit, on veut dire l'IAV, c'est comme un pays ici. Oh, ouais, il y a la médecine, il y a l'ingénierie, il y a tout. Donc, ouais. cette particularité me laissait de choisir l'institut aussi. C'est un jour qui m'a dit que l'institut offre une formation qui est polyvalente et qui est aussi parmi les meilleures formations au Maroc et même en Afrique. Donc, et il m'a dit aussi, la topographie, mais il m'a précisé que la topographie, c'est une filière qui est bonne, qui est unique dans l'Institut agronomique du vétérinaire Hassan II. Et aussi, l'Institut offre des formations qui sont uniques, parce que la topographie est unique dans tout le Maroc, Oui, aussi la vétérinaire, oui. aussi, IAA, c'est pareil. à l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est unique dans tout le Maroc. Ouais. Donc, Alors déjà, je pense que ton parcours, il est excellent. si, Euh, Ça me rappelle beaucoup de choses également, beaucoup de choses. Quand tu me dis que vous êtes quitté ici parfois à 3 heures pour Meknès, faire un concours, l'ENSA, l'IAV, plein d'écoles. Et ce que j'ai admiré chez toi, c'est que tu n'as pas essayé de mettre tous tes œufs dans un même panier. Pour ne pas que quand ces paniers se renversent, c'est que tout s'éclate en fait. Le fait que tu as essayé c'est-à-dire de miser sur autre chose, c'est-à-dire faire un concours à l'IAV, bien avant ça, d'abord partir déposer le baccalauréat au CPGE, c'est-à-dire tu es rassuré oui, que quelle qu'en soit la situation, après 2 ans, tu vas rester dans une grande école quand même, peu importe que ce soit au Maroc ou ailleurs. ouais, Donc déjà, ça c'est une bonne décision que tu as déjà prise à bas âge, avant même de penser à c'est-à-dire à passer des concours dans les autres écoles. Et déjà, ça a été un plaisir pour moi de te connaître dans cette école. c'est Et je connaissais pas forcément ces parcours que tu viens de citer. Et je pense qu'on aura encore plus à apprendre sur vous tout au long des, euh, de ces podcasts. Du coup, je voudrais savoir quelque chose. Vous avez choisi l'IAV, vous avez vos intentions, vos projets en tête pour lesquels vous avez choisi l'IAV. Mais sauf que quand on choisit l'IAV,
on n'est pas sûr de rester à l'IAV. Oui. C'est paradoxal. Oui. On le dit, mais c'est paradoxal. C'est pas le fait que vous avez choisi l'IAV que vous allez rester d'office à l'IAV. Il y a une année, tant que vous n'avez pas que validé, mais vous ne faites pas partir du nombre que le ministère veut retenir au sein de l'Institut, vous ne pouvez pas continuer votre cursus à l'IAV. Et cette année, c'est l'année préparatoire pour des études supérieures en agronomie. Et je voudrais savoir votre point de vue à propos de l'APESA. D'accord. Donc, l'APESA, comme vous avez dit, c'est une année qui nous garantisse pas que tu vas rester officiellement à l'IAV. Donc, l'APESA, c'est une année qui est une année concours qui englobe les bons étudiants du Maroc ainsi de l'étranger, de plusieurs pays. Donc, c'est une année qui rassemble la crème de la crème des étudiants. Cette année, fait de concurrence entre les étudiants, entre ces bons étudiants, elle fait entre eux de concurrence. Donc, l'IAV déjà pour intégrer la PSA, tu dois passer un concours écrit et oral. Oui. Et ensuite, toute une année, concours pour se classer, pour passer à l'IAV. Ouais. Donc, la PSA, pour moi, mon point de vue, c'est bien d'être ce classement pour aussi filtrer. Ils ont filtré dans le concours, ils ont filtré dans le seuil, dans la note de baccalauréat, filtré dans le concours, encore filtré dans l'année, dans la PESA. Ouais. Cette année même créé de concurrence entre les étudiants, d'esprit concours. Donc, c'est vraiment d'esprit concours entre les étudiants. Mais ça, c'est pour s'adapter aux études universitaires. Parce que les études universitaires, c'est pas la même chose comme les études en baccalauréat ou bien en secondaire. C'est vraiment difficile. Tu dois apprendre ce que tu as besoin pour passer l'examen. Tu dois pas apprendre tout. Donc, la PESA a cette caractéristique qui va te laisser d'apprendre ce qui est nécessaire et de t'entraîner pour savoir choisir ce qui va servir pour passer l'examen. Donc, on passe 10 modules par semestre qui sont trop chargés, trop longs. On a les biologies, on a les mathématiques, on a la mécanique, la physique, l'électricité. On a tout, peu de tout, des disciplines qui existent. Ouais. La chimie, tout de tout. Les TP aussi, on a la géologie, donc, si tu veux lire et étudier tout pour passer l'examen, tu vas pas bien classer ou bien tu vas pas réussir cette année. Donc, tu dois choisir dans chaque module ce qui est nécessaire et ce qui est important. Tu dois poser le doigt sur ce qui va te laisser de réussir l'examen. C'est-à-dire toucher le point précis. Oui, toucher le point précis. Et c'est ça qu'un élève en études supérieures et précisément en ingénierie doit savoir. Donc, c'est vraiment une année qui entraîne les gens ceux qui a réussi cette particularité de choisir et de bien savoir ce que doit étudier, il va passer à l'IAV. Ceux qui ne sait pas choisir le bon moment, l'IAV ne lui correspond pas et pour moi, c'est l'ingénierie en général ne lui correspond. Ok. J'admire votre mentalité, votre manière de prendre les choses, c'est-à-dire j'admire la façon dont vous essayez de gérer tout ce qui est stress. Et je pense que c'est aussi très important dans la vie d'un jeune d'avoir la capacité de recevoir les chocs intérieurs et les chocs extérieurs. Parce que les chocs, on va l'avoir, peu importe la manière dont ils se présentent dans la vie. Alors, contrairement à beaucoup de gens, vous, dans votre cas, après la PESA, pendant d'abord la PESA, vous n'avez pas lâché. Vous avez cette manière de se donner à fond afin que d'avoir un résultat dont vous voulez en fonction de vos buts et de vos objectifs. Vous avez été à la hauteur, vous vous êtes démarqué et vous avez été classé parmi les meilleurs. Félicitations des passages. Après la PESA, il y a un classement établi. En fonction de ces classements, il y a les filières dont chaque étudiant peut choisir d'abord en fonction de ses convictions, de ce que lui veut. Parce que tu peux être le Mazora ou bien avoir 14 de moins, 15 de moins, et tu choisis une filière du bas du tableau. Ça dépend en fait de tes convictions et de tes objectifs, de ce que tu veux pour les prochaines années, pour ton avenir. Du coup, vous avez choisi une filière qui n'est pas quand même donnée à tout le monde. C'est-à-dire, il faut d'abord faire partir de la crème pour le choisir.
même si vous avez la conviction de faire la filière dont vous avez choisi, c'est-à-dire la topographie, si vous ne faites pas partir de la crème, vous ne pouvez pas l'exercer. Alors, pourquoi avez-vous préféré la topographie comparativement aux autres filières? Oui, effectivement. Pour faire la topographie, tu dois être classé parmi les meilleurs. Et la topographie a une particularité dans tout le marché, dans le Maroc et dans le marché de travail de l'ingénierie en général au Maroc. La topographie, c'est la seule université ou bien la seule institut ou bien la seule école qui fait étudier la topographie, c'est l'IRV. La première des choses, d'abord, j'ai un amour envers l'ingénierie et précisément l'ingénierie du terrain. Donc, l'ingénierie de terrain, les chantiers et tout ce qui est en relation avec le chantier, je l'ai admiré dès mon enfance. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la topographie, en particulier. Comme j'avais dit, c'est une filière qui s'enseigne juste à l'IAV et se caractérise par l'unicité dans le marché du travail. Si on prend par exemple le génie civil, il y a plusieurs écoles École qui qui donne, enseignent le ouais, génie civil. C'est donc la topographie, c'est la seule. Donc, il n'y a pas de plusieurs concurrences dans le marché du travail. Lorsque tu ok. sors, c'est ta promotion juste qui va oui, Ok. qui sort. Donc, c'est 60 à 65 étudiants qui sortent par année. Donc, c'est bien en termes de marché de travail, en termes de concurrence. Aussi, la topographie au Maroc, c'est les seuls ingénieurs qui ont un ordre qui protège le métier. C'est l'ordre national des ingénieurs géomètres topographes. C'est aussi une particularité donc lorsque tu as un ordre dans ton métier, ça veut dire c'est un métier protégé. Donc, elle va pas avoir de problèmes dans le métier ou bien des concurrents ou bien d'autres choses qui va donc perturber. Aussi, la topographie a la particularité de choisir de travailler en privé, en public ou bien dans un secteur mixte et aussi en privé de faire ton projet, de Cabinet, faire ouais, un cabinet ou bien de faire un bureau d'études, ouais. où tu peux travailler et être, le propriétaire de ce cabinet. Donc c'est ça qui m'a laissé de choisir la topographie et de bien galérer dans la PESA même pour avoir, le classement pour choisir cette filière. Vous avez une conviction, vous avez une vision, vous avez cette manière d'être déterminé afin de continuer à poursuivre son objectif, même s'il y a des embrouilles derrière. Alors, au début, je disais que vous êtes président d'une association, la METOP, l'Association marocaine des étudiants et topographes. Et en plus de choisir la topographie, de galérer à la PESA, d'être prêt à endurer tout pour atteindre ce que vous êtes déjà dit depuis le bas âge. Aujourd'hui, vous présidez l'association marocaine, une grande association qui réunit tous les topographes du Maroc. Et d'abord, d'où vient le déclic d'être président d'une association comme la METOP, qui est une association à but non lucratif? D'accord. Donc après que qu'on a réussi la PESA et on a fait la topographie dans la deuxième année, on a trouvé l'association marocaine juste devant nous après la réussite de la PESA et la première intégration à l'IAV. J'ai trouvé la METOP, qui est l'association marocaine des étudiants topographes, qui nous a intégrés qui nous a intégrés à l'IAV, qui nous a intégrés dans notre famille en tant que étudiants et futurs ingénieurs en topographie. Donc, la méthode, nous avons rencontré la méthode comme une famille qui nous a réunis, qui nous fait des activités, qui nous a laissé de sentir à l'aise au sein de l'IAV. Tu sens que tu es avec tes collègues, avec ta famille, juste dans une association, et tu peux faire beaucoup de choses donc au sein de l'association marocaine des étudiants topographes. Tout au long de la deuxième année, j'étais un bénévole simple dans l'association. J'ai travaillé dans tous ces volets. J'ai admiré donc le travail associatif et de Ouais. participer à plusieurs choses, de travailler en groupe, de réaliser des projets. Juste le fait de sentir que tu as un défi, que tu as un projet que tu dois réaliser avec tes collègues. Donc c'est très loin de ce qui est donc études et donc ce qui est Ouais. juste rester
dans Travailler à le la triangle, chambre, ouais, ouais. donc le triangle de restaurant, la chambre, la classe. Ouais. Donc non, ça vous laisse de défouler, de bien enchaîner dans un autre monde associatif, de travailler en groupe, de réaliser des projets dans plusieurs domaines. Ce qui Hmm. caractérise la méthode donc de plusieurs domaines et aussi la précision de faire les choses. Le cas de la méthode, de l'association à méthode, Oui. je pense que c'est déjà très intéressant que vous commencez euh, en tant que bénévole et avec la méthode, je pense que vous avez eu à avoir cette capacité de travailler en groupe et de manager une équipe, toute une équipe, Oui. pour atteindre un objectif commun, bien sûr. Alors, je le rappelais encore que la méthode, c'est une association à but non lucratif Oui. qui organise beaucoup d'activités, beaucoup d'ailleurs. Et je voudrais savoir comment vous faites pour organiser des caravanes humanitaires, assister des personnes qui sont dans le besoin et venir en aide à d'autres personnes également, même s'ils ne sont pas dans le besoin, mais que vous sentez que quand vous les apportez quelque chose, ils seront très, très fiers de le recevoir. Comment vous parvenez à organiser toutes ces activités avec une organisation sans faille? D'accord. Donc, j'enchaîne sur ce que j'avais dit. Donc, après la deuxième année, j'ai réussi à la troisième année et j'ai pris la décision d'être le président de la méthode et de Oui, gérer donc la méthode parce que c'est un vice qui est inséré. Donc, ouais, la méthode, j'ai adoré la méthode, j'ai adoré le travail et j'ai pris donc le défi encore une fois pour aller de la méthode au loin. Donc, et comme vous avez dit, donc on réalise des projets, des caravanes sociales, on réalise dans le volet social. Donc la méthode, juste à titre d'information, se divise en trois volets. On a le volet social, le volet formation et le volet parascolaire. Le volet formation, c'est tout ce qui est relation avec notre formation et de compléter nos compétences en topographie. Tout ce qu'on reçoit donc au département, donc dans l'institut, dans la méthode, on choisit des choses où on a le besoin et on fait des formations continues aux étudiants pour bien booster dans leurs notre filière, compétences, les dans soft notre, skills. oui, c'est ça, Ouais. dans les soft skills. Soft skills aussi, on a le volet parascolaire où les étudiants se défoulent, on organise des activités parascolaires, des sorties, des voyages, donc organisés pour, comme une sorte de défoulement des étudiants. Et donc, le volet social dont vous avez parlé, dans son cadre, on organise des caravanes sociales. Euh, donc, euh, pour organiser, donc, c'était un travail d'équipe, c'était un travail rigoureux de plusieurs personnes donc dans l'association. On choisit une destination. Chaque personne propose des destinations. Une destination qui lui apparaît, qui a besoin donc d'aide. On fait des réunions, on organise des meetings. Après, après le choix d'une destination, on fait une visite. C'est très important de Sur faire le lieu, sur le lieu, donc de faire. pour en quelque sorte, la théorie que vous avez reçue qu'ils ont besoin de quelque chose, Oui, partir voir réellement est-ce qu'ils en ont oui, oui, besoin. ouais, c'est Donc, ça l'objectif. Donc, on réalise une visite au devoir, donc qui est besoin, qui est proposé. c'est très intéressant et merci à vous. Que le bon Dieu vous récompense pour tout ce que vous êtes en train de bâtir au sein de cette association. Pas que Merci. vous, votre équipe et ceux qui ont créé cette association et les anciens bureaux également. On remercie tout un chacun d'avoir porté et placé la méthode au centre de leurs intérêts. Déjà, c'est quelque chose de très touchant lorsqu'on essaye de venir en aide de manière sociale aux personnes qui n'ont pas le moyen ou les moyens de réaliser tout ce qu'ils veulent, mais aussi d'organiser des activités sociales pour les différentes personnes, pour les étudiants, au sein de l'institut bien sûr, et de partir impacter les jeunes qui sont dans les douars ailleurs, qui n'ont pas les moyens d'aménager totalement l'école de la ville et vous venez les aider. Je trouve que c'est déjà quelque chose de très salutaire et j'ai pris le bon Dieu de vous donner la force de continuer dans ce sens. Alors, il y a une activité, je ne sais pas si c'est par oubli ou si vous n'avez pas voulu citer, Oui.
que vous avez quand même ignoré dans votre explication concernant les différentes activités des LAMTOP, c'est le forum des LAMTOP qui se déroule au sein du salon de l'IAV. Et ça fait presque 2 ans, j'assiste à ces forums au sein de l'Institut, bien sûr. Je voudrais que vous me donnez votre point de vue sur ça. Également, nous parler des dessous de comment se passe l'organisation du forum des LAMTOP au sein du salon de l'IAV. Le forum de la méthode, comme vous avez dit d'Amboué, c'est un événement phare de la méthode qui s'organise au sein du salon de l'IAV. Donc c'est un événement qui, d'après ce forum, on collecte d'abord les fonds de l'association. Donc on fait du sponsoring pour cet événement phare. Et cet événement, c'est l'occasion de rencontre entre étudiants et professionnels. C'est dans ce forum où les étudiants peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de travail, ou donc c'est le lien direct entre professionnels et étudiants. Dans ce forum, sa préparation commence dès le mois janvier. Donc, le mandat de nouveau bureau commence dans le mois de novembre et la préparation pour le forum commence dès le mois janvier pour être réalisée au mois de juin. Donc, Ouais. c'est six mois de préparation. Donc le forum, c'est se caractérise donc c'est tout un noyau qui travaille pour le forum. À part donc le bureau donc de la méthode, c'est tout un noyau qui travaille dans plusieurs cellules. Donc le forum, donc c'est la cellule qui est donc la principale, c'est la cellule sponsoring, qui est son chef, c'est le trésorier de la méthode, qui s'en charge à faire appeler des sponsors donc pour afficher pour prendre des stands donc au sein du salon et donc sponsoriser donc la méthode pour enrichir ses fonds pour faire donc ces activités tout au long de l'année. Aussi le forum on a plusieurs activités qui se fait dans le forum. On a aussi des projets qui se réalisent donc des étudiants. On fait des réunions, on fixe des idées de projets qui sont en relation avec la topographie et qui sont exposés le jour de forum. Donc, on réalise des projets, on réalise des maquettes, on réalise des sites web. Et donc, ils vont faciliter donc les charges de topographie qui sont exposées le jour du salon. Aussi, on a des invités donc de grand calibre, des ambassades, des représentants du ministère qui assistent donc à ce forum. Et c'est un événement qui marque donc l'endurance et l'esprit d'équipe et l'esprit donc des étudiants donc de l'IAV, de toute l'IAV. Donc parce que c'est pas juste la méthode qui organise le forum, c'est tous les étudiants, c'est tous l'IAV. Donc ils se réunissent dans un salon. C'est vraiment un événement qui est en tant que visiteur, si j'intègre donc le forum de l'IAV, donc tu vois, je vais pas croire que les étudiants qui ont donc organisé donc le forum avec ce grand calibre, donc et avec toute cette organisation qui est donc à la hauteur. Donc et c'était vraiment une chose qui aide la personne qui travaille à faire à donc booster ses capacités dans l'organisation, dans la communication, dans l'innovation, l'entraînement à intégrer le marché de travail et aussi dans la rencontre de nouveaux personnes. Donc par exemple, on rencontre des gens donc à l'étranger qui partagent aussi leurs expériences. Et donc, la caractéristique qu'on a dans la méthode, dans le forum de la méthode au sein du salon, c'est l'organisation de la masterclass. Une masterclass dans un petit chapitre juste consacré à la méthode. Donc, on amène un formateur qui fait une masterclass qui est donc à un nombre limité. En fait, on organise deux masterclass par jour. Oui, donc on aborde des sujets. Donc cette masterclass est dédiée aux ingénieurs, même aux étudiants. On aborde des sujets qui sont très importants, qui vont aider et on fait la résolution des problèmes que l'IGT, qui est l'ingénieur géomètre topographe, rencontre dans sa vie actuelle. OK.
déjà, je trouve que le salon, c'est quelque chose de très intéressant. Et pratiquement, nous sommes à la fin de cette interview. Ah, merci. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Et on a appris beaucoup de vous, de votre parcours, d'Irachidia jusqu'à Rabat, Kenitra, partir à Meknes à 3 heures pour un concours, revenir, passer d'autres concours, déposer son baccalauréat au CPGE, être à l'IAV, bosser, passer la PESA. C'est vraiment quelque chose de très intéressant que je trouve que un jeune comme vous, s'il a réalisé, c'est que d'autres aussi peuvent le faire. Et je pense que vous pouvez servir d'exemple à travers beaucoup de personnes qui vont sur cette vidéo. Alors, je terminerai par cette toute dernière question. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à un jeune, quel conseil pouvez-vous? Le conseil que je dois donc donner aux jeunes, c'est que de ne pas limiter leurs compétences, de ne pas dire que je peux pas faire une chose. Les jeunes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, peut. Donc, ne pas dire que je suis dans un village qui est modeste, donc je peux pas arriver à une grande chose. Non, tout commence avec une idée, avec donc de l'endurance, du travail, tu vas arriver où tu veux. Donc, tu fais confiance à tes compétences, donc et booster dans ton carrière. Donc, rêver plus et travailler plus, tu vas arriver plus. Donc, c'est ça la règle que chaque personne, chaque jeune doit donc mettre dans sa vie. Donc, rêver à des postes, à de grands buts et donc en même temps travailler plus et donc tu vas arriver à tout ce que tu veux. Donc avec tes compétences, tu peux faire tout, donc tout ce que tu veux. Donc et enfin, merci Doumbouya pour l'invitation. Merci. Merci Lamez. Ouais. Donc félicitations pour ce concept. J'espère qu'on se rencontre aussi dans une autre occasion et bienvenue au sein de la Métop si vous avez besoin de tout ce que vous voulez. Donc soyez la bienvenue. Et merci une autre fois. Merci infiniment. Alors, c'était le président de la METOP, l'Association marocaine des étudiants topographes, et le président de l'AMES, l'Association des étudiants stagiaires internationaux de l'IAV Hassan II. On se capte à la prochaine pour d'autres épisodes avec nos chers présidents à l'Institut. Merci. Ouais.